Shalom, 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 peuple de Dieu, soyez bénis de partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous être fidèles par notre plateforme, votre chaîne d'actualité, Concept Touch TV. Vraiment que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager nos nombreuses vidéos que nous sommes en train de diffuser pour édifier le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour recevoir toutes sortes de notifications concernant notre chaîne Concept Touch TV. Voilà, je suis encore là devant vous dans la grâce du Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour vos encouragements. Merci pour tous vos témoignages. Vous nous faites part des encouragements, des commentaires que vous mettez à notre égard. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir. Je veux croire que toutes paroles que nous sommes en train de prononcer en ce lieu, tout conseil que nous donnons, vont servir et vont aider une personne à avancer, à évoluer avec le Seigneur. Vraiment, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à avoir le regard fixé sur Jésus-Christ. Je remercie personnellement mon épouse qui me soutient, qui me donne beaucoup de conseils, mes enfants, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que tous mes frères et sœurs dans le Seigneur qui ne cessent de m'encourager et me disent que nos conseils leur font du bien. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'espère aussi pour toi qui me suis derrière ton écran, que le Seigneur te bénisse. Voilà, j'ai commencé en ce lieu un enseignement dont la première partie était la notion du travail. Le thème de notre enseignement que je subdivisais en 4 parties était tout simplement fondé sur les 4 vérités à retenir afin d'avancer, d'évoluer et de réussir avec Dieu, que ce soit dans la vie physique ou dans la vie spirituelle. Alors je commençais par nous poser des bases, certaines bases où je trouvais c'était essentiel afin de comprendre et de connaître réellement quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Je nous ai fait comprendre que dans ces 4 vérités, il y a une base, un fondement principal à retenir si nous voulons réussir dans la vie, si nous voulons que le succès soit au rendez-vous. C'est quoi ces bases que je nous ai fait comprendre, ce fondement? C'était tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu. Il est bien beau d'entendre, d'écouter, de recevoir, mais il faut obéir à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi mettre en pratique tout ce dont l'Éternel te recommande. La mise en pratique est un élément essentiel pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Ce sont là ces 2 fondamentaux que tu dois retenir, mon frère, ma soeur, pour réussir dans la vie. Et parmi dessous tout, tu dois rajouter le socle, qui est la chose qui tient tous les 2 principaux, c'est ta foi. Ta foi est nécessaire si tu veux avancer avec Dieu. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Si tu veux faire l'expérience avec Dieu, tu dois mettre ta foi en action. Amen. Je nous ai fait lire dans le livre de Jacques chapitre 1 en son 19e et 25e verset, dont et doit être la référence. Le miroir de ta vie doit être la parole du Seigneur. Voilà. Je disais donc que la première de ces 4 vérités que je commençais, je fais allusion à la première, celle-ci, c'était tout simplement la notion du travail. La notion du travail, comme je nous ai fait lire dans le livre de Ecclésiaste, la Bible nous dit que le bonheur de l'homme, la jouissance de l'homme, son mérite, de son bien-être ne passe que par le travail. Le travail apporte l'abondance. Donc lève-toi, ne sois pas celui qui attend des autres pour pouvoir subvenir à ses besoins. Non, Dieu te donne la capacité, Dieu te donne la force, tu dois te lever pour travailler. Passons par le travail si nous voulons réussir dans la vie. La deuxième de ces vérités, l'une de ces éléments auxquels nous devons retenir pour pouvoir avancer, c'est tout simplement de tenir sa langue en bride. Ça veut dire quoi? Je vais nous faire expliquer, nous allons essayer un peu de développer sur ce point. De tenir sa langue en bride. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons quelque part, la Bible nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. C'est le Proverbe 10 en son 19e verset. La Bible dit que celui qui manque de tenir, de maîtriser sa langue,
celui qui est appelé à parler, qui aime beaucoup parler, ne manque pas de péché. Alors je veux nous faire comprendre que si nous voulons avancer dans la vie avec Dieu, il nous faut apprendre à maîtriser notre langage. Le langage est l'un des critères auquel on peut identifier un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau. Vous savez, il y a trois critères dont tu peux t'appuyer pour reconnaître si réellement un enfant de Dieu est vraiment converti. Il y a le premier critère, tu le remarqueras par rapport à son habillement. L'habillement, c'est vrai, comme nous disent les Européens, l'habit ne fait pas le moine, mais je pourrais te dire qu'elle y contribue. Quand tu vois une personne, la manière dont il s'habille témoigne également de sa conversion et du niveau de sa croyance envers Dieu. La deuxième de critique, c'est le comportement de la personne. Par son comportement, tu identifieras que ce frère ou ce sœur est réellement chrétien. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres. Alors qu'on ne les avait même pas encore entendus parler, alors on ne les connaissait pas. La Bible dit que c'est là pour la première fois qu'on a identifié les chrétiens. Pourquoi? C'était à cause de leur comportement, à cause de leur habillement, à cause de leur langage. Ils ont été identifiés en tant que des chrétiens. Donc le langage est l'un des éléments auxquels nous pouvons identifier un frère, une sœur qui est réellement converti, qui a changé sa vie, qui est né de nouveau. Son langage est différent. Il ne s'adapte pas au langage du monde. Alors je reviens par rapport aux définitions du terme bridé. Quand nous lisons dans le livre de Jacques, chapitre 1, en son 26e verset, la Bible dit ceci, vous pouvez lire avec moi. Si quelqu'un d'entre vous pense être chrétien et il ne tient point en bride sa langue, mais séduit son cœur, la chrétienté de cette personne est nulle et vaine. Il répète, c'est l'apôtre Jacques qui est en train de nous conseiller. Il dit, si un homme pense être chrétien ou être religieux, certaines versions disent être religieux, s'il pense, il se confesse en tant que religieux et qu'il n'arrive pas à tenir sa langue en bride, il va utiliser le verbe brider. Je vais nous faire comprendre que signifie le terme brider. Alors il dit qu'il n'arrive pas à tenir sa langue en bride. Il dit il se laisse séduire par son cœur, parce que la Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors si ton cœur est séduit par le mouvement mondain, si ton cœur est séduit par l'influence que le monde peut t'apporter, alors ton expression ne sera que mondain, ton expression ne sera que les futilités, les banalités. Tu ne cesseras jamais de parler pour ne rien dire. Alors c'est pourquoi il est important d'apprendre à brider sa langue. Le terme brider veut tout simplement dire empêcher quelque chose de faire ce qu'il veut, de son propre gré. Je pris l'exemple de, vous savez, ici en Europe, même d'ailleurs en Afrique, on nous donne l'exemple de chevaux, vous savez, les chevaux de course. Pour les dresser, pour les mater, on leur met une morse dans la bouche qui les donne la directive. Vous savez, à part cela, le cavalier, vous savez, celui qui conduit le cheval, leur donne la direction à suivre. Par cette morse-là, il leur dit d'aller à gauche, d'aller à droite. C'est par cet outil que le cheval est maîtrisé. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne fait pas selon lui. Alors c'est quoi ce que nous dit la Bible? Ce que il faut que nous fassions, c'est d'apprendre à mettre en bride notre langue, à mettre en bride notre langage. Contrôlons notre langage. Le langage peut nous causer du tort. Le langage, ta façon de parler, ta façon de t'exprimer. La Bible dit dans le livre de Matthieu, quand tu liras le livre de Matthieu en son chapitre 17, en son chapitre 12, Matthieu chapitre 12, le verset 37. La Bible nous dit ceci, par tes paroles, tu peux être justifié, c'est aussi par tes paroles, tu peux être condamné. Bien-aimé, pour avancer avec Dieu, si nous voulons réussir dans la vie, que ce soit professionnellement parlant,
que ce soit spirituellement parlant, nous devons apprendre à maîtriser notre langue. Maîtriser notre langue. C'est très important. La langue est l'un des éléments qui peut détruire la vie d'un frère, qui peut détruire la vie d'une sœur. Par ta langue, tu peux être béni. Par tes propos, tu peux être également maudit. Bien-aimés, apprenons à maîtriser notre langage si nous voulons avancer avec Dieu. Continuons ensemble si vous voulez bien. Alors le terme brider, je disais tout à l'heure, veut signifier que nous devons empêcher notre langue de dire tout et n'importe quoi. C'est aussi brider, c'est aussi afin de mettre un obstacle, une limite à nos propos. C'est aussi ce terme-là a aussi une autre signification. C'est tout simplement le sens de contrôler son langage, de contrôler sa bouche, de maîtriser ses paroles. Le livre de Psaume, en son chapitre 34, si tu lis dans le 13e verset, la Bible nous dit « Préservons nos langues du mal et nos lèvres de toute parole trompeuse. » Bien-aimé, vous savez, par ta bouche, comme je disais tout à l'heure dans le livre de Matthieu chapitre 12, en son 37e verset, la Bible nous dit par ta bouche, par tes paroles, tu peux être justifié, par tes paroles, tu peux être aussi condamné. Amen. La parole d'une personne est précieuse. Pourquoi? Regardez ce que nous dit le livre de Proverbes. Quand nous lisons dans le livre de Proverbes, en son chapitre 18, il y a un danger que nous courons quand nous n'arrivons pas à maîtriser notre langage. Il y a un danger que nous courons quand nous ne contrôlons pas notre langue. Pourquoi? La Bible dit dans ce passage, au chapitre 18-21, chapitre 18 de Proverbes, le verset 21, il dit « Le pouvoir de la vie et de la mort sont au contrôle de la langue. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est toi qui détiens, n'est-ce pas, le pouvoir de ta bénédiction. Tu détiens aussi le pouvoir de ta malédiction. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage à apprendre à maîtriser ta langue. Faisons attention à nos propos. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des personnes qui ont été retirées du monde. De nos bouches, il ne peut y avoir de langage mondain. De nos bouches, il ne peut y avoir de sources. Tu ne peux un matin te lever, commencer à insulter ton frère, à insulter tes voisins, à dire des propos qui n'ont pas de sens, qui sont insultants. Et le lendemain, tu te réveilles, tu commences à bénir. Non. Contrôlons nos bouches, que nos bouches ne soient pas bipolaires. Il faut que nos bouches ne sortent que des paroles de bénédiction, de paroles de grâce, accompagnées, assaisonnées de sel, nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 4, en son 6e verset. Faisons de sorte que lorsque nous ouvrons la bouche, que nos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel et de paix. Apprenons à bénir et non à maudire. Apprenons à secourir, à encourager, non à critiquer, non à insulter. Non, le langage est très important dans la vie d'une personne. Si tu veux avancer avec Dieu, si tu veux progresser avec Dieu, apprenons, bien-aimés, à contrôler notre langage. Le pouvoir, rappelle-toi, le pouvoir de la vie et de la mort sont au contrôle de ta langue, c'est-à-dire de ta bouche. Si tu apprends à maîtriser ta bouche, si tu apprends à contrôler ton langage, tu vas avancer avec le Seigneur. Tu iras plus loin, tu réussiras et le succès sera au rendez-vous. Bien-aimés, je suis en train de nous parler de l'une de ces vérités auxquelles toi et moi nous devons retenir pour pouvoir avancer avec Dieu. Nous voulons avancer, nous voulons progresser, mais cela passera par le contrôle, la maîtrise de ton langage et de ta bouche. Lisons ensemble dans le livre de Jacques chapitre 3, le deuxième
au 6e verset. Ici, là, on nous fait comprendre que si nous arrivons à maîtriser notre langage, nous serons ces personnes-là qui ne seront branchées lorsque l'ennemi viendra nous provoquer. Vous savez, parce que le diable sait qu'il ne peut plus t'avoir dans certains, entre guillemets, péchés que le monde a pris connaissance, c'est-à-dire l'adultère, l'impudicité, le vol, tout cela, tu as pris connaissance que c'était mal. Et le Seigneur t'a enseigné là-dessus. Alors que fera le diable? Il cherchera d'autres stratégies pour pouvoir t'avoir. Il va chercher des provocations. Il va chercher à ce que tu puisses prononcer des paroles parce qu'il sait que lorsque toi tu prononces une parole, les anges qui sont à tes côtés exécutent. Quelles que soient les paroles que tu vas annoncer. Alors ça fera que soit tu es en alliance, en accord avec Dieu, ou tu es en désaccord avec Dieu. C'est pourquoi quand nous prononçons certaines paroles, nous sommes automatiquement soit en accord, soit dans l'alliance avec Dieu, soit nous nous retirons. Ça veut dire, l'objectif justement du diable, c'est de te faire prononcer des paroles insensées pour que tu te retires, pour que tu t'éloignes de Dieu. Et quand tu prononces certaines paroles qui ne donnent pas gloire à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Oh, la Bible dit ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Comment tu peux attrister le Saint-Esprit? Il y a divers moyens. Ça peut aussi passer par ton langage, par la façon dont tu parles, par la façon dont tu te communiques, tu t'exprimes devant tes frères, devant tes sœurs. Alors dans ce passage, la Bible nous dit ceci, que si nous arrivons à maîtriser notre langage, nous ne brancherons pas lorsque le diable viendra nous tenter, lorsque le diable cherchera à nous provoquer. Nous serons des hommes et des femmes qui savent tenir leur langue en bride. Bien-aimés, soulignez bien dans ce verset 10 à 11 comment la Bible nous dit nous serons des hommes et des femmes sages qui savons comment retenir. Bien-aimés, apprenons comment parler. C'est très important. Sachons quelles paroles prononcer, en quelles circonstances. La Bible nous dit, quand nous venons vers le Seigneur, c'est aussi valable quand tu viens dans le Seigneur, c'est aussi valable lorsque tu rentres dans le Seigneur, quand tu rentres dans la maison de Dieu, il faut apprendre à écouter plutôt que de parler. Ecclésiaste chapitre 5, en son premier verset, nous dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche lorsque tu entres dans la maison du Seigneur. Viens plutôt pour entendre que plutôt pour parler. Souvenons-nous de ce verset, par tes paroles, mon frère, ma soeur, tu peux être condamné. Par tes paroles, tu peux être justifié. Que Dieu nous bénisse. Je crois que je vais m'arrêter là. Je reviendrai et nous continuerons à nous exhorter, à nous encourager. Là, les 4 vérités à retenir pour pouvoir avancer avec Dieu. Nous avons parlé de la notion du travail et là nous parlons de la manière dont nous pouvons retenir, contrôler, brider notre langage. C'est cela qui peut nous permettre d'avancer, de réussir et d'évoluer avec Dieu. Voilà mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je nous donne rendez-vous à notre prochaine émission. Là, je nous parlerai du 3e de ces vérités, qui est tout simplement notre fréquentation. C'est aussi l'une des vérités que nous devons savoir. Tes fréquentations. Quelles sont les relations que tu entretiens avec tes amis? Quels sont ces amis qui peuvent t'aider à évoluer? C'est là aussi nous devons faire un choix, un tri. Mais cela, nous le saurons dans notre prochaine édition. Vraiment que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner afin de faire également profiter à vos amis, à vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et je nous dis à très bientôt. Soyez dans la paix, que le shalom de l'Éternel soit dans vos foyers. Que Dieu vous bénisse.